c'est vrai que Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre. Certains chrétiens, je crois même trop de chrétiens, pensent avoir la foi, mais ils n'ont plus la foi. La foi authentique, la foi réelle. Ils ont la foi dans la tête, mais la foi, elle doit venir dans le cœur. Et notre foi doit être agissante. Vous comprenez? Elle doit être agissante. Alors, ma prière, c'est que vous puissiez ce soir avoir foi dans la bonté de Dieu, parce que lui ne change pas. Il ne change pas. Alors, je voudrais rapidement vous montrer le premier aspect de la compassion du Seigneur dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 9, le verset 35. Matthieu, chapitre 9, et le verset 35. La Bible nous dit ceci: Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rien qu'en regardant, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger à même. Voyant la foule, Jésus voit tout. Voyant la foule, il ne regardait pas les vêtements des gens, comment ils étaient coiffés. Jésus regardait leur cœur. Jésus regardait leur vie. Et Jésus te regarde ce soir. Rien ne lui échappe. Il voit qu'un cœur. Il voit ta vie. Il voit aussi ton hésitation de te donner au Seigneur, de faire la paix avec lui, de prendre les choses de Dieu au Seigneur. Il voit aussi les liens qui te lient, les liens spirituels, qui t'empêchent de suivre le Seigneur. Et il voit aussi dans ton cœur de l'incrédulité. Et il veut ce soir t'en libérer. Il voit aussi que tu es sur un chemin qui n'est pas le chemin que le Seigneur t'a tracé, mais le chemin dans lequel le diable veut t'amener, parce qu'il veut t'égarer, et il veut que tu t'éloignes de Dieu. Et il a juré ta perte et il veut détruire ta vie. Le Seigneur le voit. Et c'est pourquoi ce soir, il va t'interpeller, t'appeler. Il se met sur ton chemin et il te dit, arrête. Arrête. Mais viens à moi. Viens à moi. Fais-moi confiance. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ta vie. Premier aspect de la compassion se trouve là dans ce verset 35 de ce chapitre 9 de Matthieu. La Bible dit, alors que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, et je suis heureux de vous dire qu'il parcourt aussi Nivelles ce soir. Alléluia. Dieu soit béni pour les chrétiens qui ont témoigné. Vous avez donné des invitations. Les gens ont accepté ces invitations peut-être. On peut être promis qu'ils allaient venir, peut-être qu'ils ne sont pas venus prier pour qu'ils soient là demain soir, ou qu'ils soient là dimanche matin. Dieu soit béni pour la personne, ou les personnes qui sont là, je ne vous connais pas tous. Vous êtes venus ce soir, vous avez bien fait venir. La Bible dit que là, Jésus, parcourant les villages, enseignait. C'est une première chose. Il enseignait. Il voulait éclairer les gens. Il enseignait dans les synagogues, parce que les gens avaient été mal enseignés par des prêtres, des scribes, des pharisiens, qui étaient là, souvent dans le temple, et qui n'apportaient pas un bon enseignement. C'est pourquoi Jésus est obligé de leur dire, on vous a dit, mais moi je vous dis. Vous avez appris qu'il était dit, mais moi je vous dis. Donc, les enseignants avaient interprété la parole de Dieu à leur manière, à leur guise, mais ne disaient pas la vérité. Alors Jésus va enseigner ces gens. La Bible dit, il enseignait. Deuxièmement, il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Et troisièmement, il guérissait les malades. Il enseignait. C'est-à-dire, il éclairait les gens sur la volonté de Dieu à leur égard. Et le Seigneur veut t'éclairer sur sa volonté à ton égard. C'est une bonne chose dans ton cœur de dire, Seigneur, désormais, je veux faire ta volonté. Le Seigneur veut t'enseigner pour cela. Et cet enseignement se trouve là, dans ce beau livre, la Bible. Ne laisse pas ce livre fermé à la maison, mais puisse-tu l'ouvrir. Parce qu'à travers ce livre, Dieu va t'enseigner. Deuxièmement, il prêchait. Que prêchait-il? La repentance. Il prêchait la repentance et la conversion à Dieu. Et combien il est important, en effet, de se convertir. De se
se convertir non pas à une religion, mais de se convertir à Dieu, de se tourner vers lui, de lui demander pardon de tes péchés, et d'accepter, comme cela a été dit plusieurs fois ce matin, ce soir, avant la prédication, de donner ton cœur au Seigneur, de l'accepter comme ton sauveur. Et troisièmement, la Bible dit qu'il guérissait tous les malades, c'est-à-dire, oui, il libérait les captifs, il délivrait ceux qui avaient besoin d'être délivrés. Alors, en regardant la foule, il était plein de compassion. Jésus, et ça, c'est formidable, n'est jamais resté indifférent devant la souffrance des gens, devant le problème des gens. Et Jésus n'est pas indifférent devant tes problèmes. Il les connaît. Il les connaît. Et il veut ce soir t'aider. Il veut ce soir te secourir. Fais-lui confiance. Alors, le deuxième aspect de sa compassion nous est présenté dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 14. La Bible dit, quand il sortit de là-bas, il vit une grande foule, il fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Alléluia. Il guérit les malades. Jésus donc est à peine sorti, et là, il y a une foule devant lui. Que voit-il? Des malades, des gens qui souffrent. Eh bien, immédiatement, sa compassion est là, elle se manifeste, se transforme en commisération, c'est-à-dire qu'il va aller vers ces malades, il va prier pour eux, alléluia, et il va les guérir. Ce soir, le Seigneur veut faire la même chose pour toi. Là où tu es, il peut te guérir. Pendant que je suis en train de parler. C'est arrivé souvent, alors que je prêchais, que des personnes écoutaient attentivement et réalisaient que là, le Seigneur était là, à leur côté. Et que pendant que je parlais, que Dieu pouvait les bénir. Et là, assises à leur place, elles ont demandé au Seigneur son secours parce qu'elles souffraient. Je pense à ce témoignage de cette sœur qui était dans un culte, un dimanche, et qui souffrait. Elle avait tellement mal dans son corps, et elle avait décidé quand même de venir au culte. Il y a une petite voix qui lui dit, va pas, tu n'es pas bien, reste à la maison. Elle a dit, non, j'y vais, j'y vais. Il est venu, il a pris son courage à deux mains, elle est venue au culte, et pendant que les chrétiens chantaient, elle était incapable de chanter. Ça a été son témoignage. Elle était incapable de chanter. Et la douleur était violente. Et une petite voix qui lui disait, mais sors, retourne à la maison. Elle disait, non, je resterai, malgré cette souffrance. Et puis il y a eu ce temps de louange, et toujours la douleur était là. Et alors, à un moment donné, j'ai commencé à prêcher. Et j'ai dit que le Seigneur Jésus était au milieu de nous. Que je le ressentais à côté de moi, et que j'étais heureux qu'il soit à côté de moi. Mais il était aussi en train de se promener, et il passait à côté de chacun. Et il posait sa main sur chacun. Et actuellement, il est à côté de vous et il pose sa main sur vous. Et là, dans l'assemblée, cette personne qui souffrait, je l'ignorais, brusquement s'est levée et a crié, je suis guéri, je viens d'être guéri. Et je dis, mais qui prêche? C'est moi qui prêchais. Et j'avais envie de lui dire, madame, taisez-vous, je prêche, vous. Et j'ai dit, me taire, elle criait tellement fort. Elle était là, heureuse, elle riait, elle pleurait de joie. Et elle n'arrivait pas à se calmer. Et je dis, mais calmez-vous, calmez-vous. Dites-nous qu'est-ce qui se passe. Et alors elle nous a raconté ce que je viens de vous dire, avec la douleur. Elle est venue, elle a fait un effort pour venir. Et alors, pendant que j'étais en train de prêcher, que je disais que Jésus était là, qu'il passait sa main sur chacun, qu'il posait sa main sur chacun, pour guérir ceux qui étaient malades, pour consoler ceux qui étaient abattus, etc. Et dit brusquement, pendant que vous le disiez, j'ai réalisé qu'une main merveilleuse se posait sur moi. Et une puissance extraordinaire a pénétré mon corps et la douleur est disparue. Je n'ai plus mal, c'est extraordinaire. Elle bénissait Dieu. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Il est merveilleux. Alléluia. Oh, merci Seigneur parce que vous pouvez vivre de tes bénédictions. Les bénédictions ne sont pas seulement pour les autres, elles sont aussi pour vous. Alléluia. Il y a là une belle suggestion dans l'Épître aux Hébreux que les chrétiens connaissent. Hébreux chapitre 4, verset 16. Alors permettez-moi de lire. Il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance, c'est-à-dire avec confiance. Approchons-nous du trône de la grâce, c'est-à-dire approchons-nous du Seigneur. Pourquoi faire? Mais la Bible dit pour obtenir miséricorde. C'est pour recevoir le pardon, c'est cela. Pour obtenir miséricorde et de trouver grâce. Et pour être secouru dans nos besoins.
Le Seigneur veut te secourir dans tes besoins. Mais pour cela, il faut que tu t'approches du Seigneur. Si tu restes là, et tu peux en effet rester là assis, sans bouger, sans réaction, écouter, voilà, et puis ne rien faire. Mais je te demande simplement ce soir de t'approcher du Seigneur. Pendant que je parle, il est là près de toi. Approche-toi de lui. Par la foi. Et si c'est difficile pour toi, eh bien, dans quelques instants, je vais prier pour les malades. Tu vas t'approcher. Tu vas t'approcher de moi. Mais, en vérité, tu vas t'approcher du Seigneur. Parce qu'il sera à mes côtés, et je lui demanderai de poser sa main sur toi pour qu'il te guérisse, qu'il te bénisse, et qu'il te reparte à la maison avec ce dont tu as besoin, avec cette grâce de Dieu. Alléluia. Alors il faut pour cela faire quelque chose. Il est dit, approchez-vous du Seigneur. Il y a un proverbe qui dit, c'est pas un proverbe biblique, mais quand même, c'est un bon proverbe, aide-toi, et le ciel t'aidera. Alors, bouge-toi un petit peu en quelque sorte. Hein. Voilà, tu as quelque chose à faire. Nous avons quelque chose à faire. D'ailleurs, pour revenir à la parole de Dieu, n'est-ce pas Jésus qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous laisserai dans vos misères, je vous laisserai dans vos problèmes. Venez à moi, dit-il, vous tous, c'est-à-dire toi aussi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Alors il y en a qui l'ont cru, et il y en a qui n'ont pas cru. Ceux qui l'ont cru sont venus, ils se sont approchés du Seigneur, et ont été bénis. Ceux qui n'ont pas cru, ils sont restés avec leur fardeau, leurs problèmes, et ils se retournent à la maison malheureux. Quel sera ton choix? Alors fais le bon choix ce soir. Ne continue pas à fermer ton cœur quand le Seigneur t'appelle. Il te dit, viens à moi. Le Seigneur t'aime et il veut te bénir. Deuxième aspect de la compassion, il guérit les malades. Peut-être que tu n'es pas malade dans ton corps, mais peut-être dans ton âme, dans ton cœur, peut-être dans ton esprit. Le Seigneur veut te guérir. Troisième aspect de sa compassion, c'est dans l'évangile de Matthieu, toujours, chapitre 14. Il est dit ceci au verset 15. Matthieu 14, verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elles aillent dans les villages pour acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains, 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'air, prit les 5 pains et 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangeaient et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. C'est un merveilleux miracle qui s'est passé. Alléluia. Merveilleux miracle. Et ça s'est reproduit plus tard. Si vous allez un petit peu plus loin au chapitre 15 ce jour, on voit en effet au verset 32, la Bible dit Jésus appelle ses disciples et il dit je suis ému de compassion. Toujours il est plein de compassion. Pourquoi? Parce qu'il voit là des gens qui l'ont suivi. Il dit voilà 3 jours. Ces gens-là étaient depuis 3 jours à suivre Jésus et à l'écouter. Et ils sont là depuis 3 jours avec moi sans rien manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne. Alors Jésus dit il faut qu'on leur donne à manger. Et là de nouveau, eh bien, il dit au Seigneur, mais nous n'avons que quelques pains, 7 pains, quelques poissons. Qu'est-ce que cela pour nourrir toute cette foule? Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il dira simplement de les faire asseoir. Et puis le Seigneur va dire à ses disciples de distribuer maintenant ces pains. Et ils vont faire la distribution. Et la Bible dit que tous mangeaient. Il y en a eu pour tout le monde. Pas quelques-uns. Mais la Bible dit tous mangeaient et furent rassasiés. Et là, la Bible dit qu'on emporta encore des corbeilles, 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Alors je me suis dit, ces corbeilles, ces 12 corbeilles pour la première fois, les 7 corbeilles pour la seconde fois, pourquoi sont-elles restées là, pleines de pain? Mais je dis, c'est pour vous et pour moi. Hein? Il y en a pour nous. Alléluia. Ils en ont laissé pour nous. Dieu soit béni. Alléluia. Vous pouvez puiser dans la corbeille. Les corbeilles de Dieu sont encore pleines de pain. Et c'est à vous et à moi à saisir ce pain de la bénédiction du Seigneur pour ta vie, pour ton âme, pour ton bien-être. Alors ne laisse pas ces pains
de bénédiction que Dieu a préparées depuis si longtemps pour toi. Ne les laisse pas dans la corbeille de Dieu. Le Seigneur t'offre sa corbeille. Tu n'as qu'à tendre la main. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, il fallait venir pour être béni. Si on ne venait pas, on repartait avec son problème. Si on ne voulait pas maintenant prendre le pain, de ma foi, on restait à jeun. Hein? Et on repartait avec l'estomac dans les talons. Et c'est dommage. Alors que là, on avait un pain extraordinaire, un pain béni. Eh bien, le Seigneur, c'est vrai, fait tout à merveille. Alors, le quatrième aspect de sa compassion, à ce qu'il faut passer, c'est le chapitre 20 de l'évangile de Matthieu, chapitre 20, le verset 29. Il est dit ceci: lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et criait: aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils criaient plus fort: aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit: que voulez-vous que je vous fasse? Ils dirent: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Et la Bible dit: ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. On voit donc là deux hommes qui sont aveugles et ils attendent que Jésus passe par là. Ils ont entendu parler de Jésus comme celui qui pardonne, comme celui qui guérit. Alors ces aveugles se sont dit: mais s'il guérit les autres, pourquoi ne le ferait-il pas pour moi? Il fait marcher les lépreux, il purifie les lépreux, il fait marcher les paralytiques, il fait entendre les sourds, il fait parler les muets. Alors pourquoi ne serait-il pas capable d'ouvrir les yeux d'aveugles? Alors ils vont crier au Seigneur et lui dire: Seigneur, aie pitié de nous. Peut-être ont-ils entendu parler de ce miracle avec Bartimée, ce mendiant aveugle, qui avait été guéri, qui, n'est-ce pas, qui était là aussi malade et qui avait besoin d'intervention de Dieu. Peut-être ont-ils attendu parler aussi, n'est-ce pas, de tous ces malades qui avaient été guéris, même de ces résurrections. Alors, voilà qu'ils viennent auprès du Seigneur et ils saisissent l'occasion qui est présentée. Jésus est à côté d'eux et ils ne veulent pas le laisser passer. Seigneur, aie pitié de nous. Et le Seigneur a eu pitié d'eux. Et il a répondu à leur prière: que voulez-vous que je vous fasse? Ils ont: Seigneur, que nous recouvrions la vue. Et le Seigneur a répondu merveilleusement: Amen. C'est pourquoi ce soir, la parole de Dieu nous dit ceci: recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Et ce soir, si tu te remets entre les mains du Seigneur, il te bénira. Le psaume 10, le verset 17 dit ceci: tu entends les vœux, c'est-à-dire les prières de qui? De ceux qui souffrent. Voilà ce qu'a écrit le psalmiste pour vous et pour moi, que nous en prenions connaissance. Au psaume 10, verset 17, tu entends les vœux, tu entends les prières de ceux qui souffrent ô Éternel. Et puis Achève, il dit: tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé. C'est-à-dire que personne n'est oublié. Même l'orphelin, l'opprimé, celui qui est seul. Oui, Dieu veut lui faire grâce. Dieu veut lui faire justice. Dieu veut le bénir. Alors, espérons lui. Jésus est vainqueur de la mort. Alléluia. Jésus est ressuscité. Il a triomphé sur le péché. Il a vaincu le péché. Il est mort pour nos péchés. Il a donné sa vie pour cela sur la croix. Alléluia. Et ce soir, eh bien, non seulement il est capable de pardonner tes péchés si tu lui demandes pardon, de changer ton cœur parce que tu ne peux pas le changer toi-même, et il le fera parce qu'il l'a promis. Alléluia. Il changera ton cœur et il te donnera le bonheur, comme on l'a chanté: si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, eh bien laisse entrer Jésus dans ton cœur. C'est tellement simple. L'évangile, c'est tellement simple. Alors, viens à Jésus tel que tu es. Alléluia. Alors, je conclus par Matthieu, puisqu'on a pris Matthieu là, dans le chapitre 15. J'ai pris quelques exemples de Matthieu, je vais rester là. Chapitre 15, il est dit ceci, au verset 30. Matthieu, chapitre 15, verset 30. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. Beaucoup d'autres malades, toutes sortes de maladies. Et on les mit à ses pieds et il les guérit. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient et glorifiaient le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Ils
fils est malade, aux pieds de Jésus. Ce soir, si tu es malade, je vais te mettre aux pieds de Jésus pour qu'il te guérisse. Alléluia. Si tu as besoin de l'aide du Seigneur parce que rien ne va plus, tu es déprimé, peut-être comme Jérémie l'a été, Dieu soit loué, il n'est pas resté dans la déprime quand même. Il a pu relever la tête, se ressaisir et de se rappeler les compassions de Dieu sont immenses. Alléluia. Que ses bontés sont toujours là pour aujourd'hui. Et il a saisi cette grâce de Dieu. Il a pu relever la tête et reprendre sa marche jusqu'au bout. Dieu l'a béni, comme il veut te bénir ce soir. Nous allons nous courber dans la prière. Approchons-nous de lui avec assurance. Père, c'est au nom de Jésus que nous nous approchons de toi.